So it's game over here at the Young Francis. C'est vraiment chaud, hein. Très chaud. Nous sommes au stade de Young Francis Arena de Bamenda, mesdames et messieurs. Le match qui oppose PWD de Bamenda à Fauve Azur de Yaoundé vient de s'interrompre. À cause des coups de feu entendus ça et là, on en reparle juste derrière. Voilà. Mais pour l'instant, regardez ces images qui donnent foi au dos. Championnat de première division au Cameroun. Championnat de première division au Cameroun. Dans l'insécurité totale. Là, c'est les joueurs, c'est les joueurs de Fauve Azur qui ont dû fuir pour se réfugier dans les vestiaires. Le match comptant pour la 11e journée de la MTN Elite One, PWD de Bamenda contre Fauve Azur Elite de Yaoundé sur la pelouse de Young Francis Arena à Bamenda a été interrompu par des tirs, par des coups de feu entendus dans les parages. Voilà, et la panique s'est installée. On en parle dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. Le match comptant pour la 11e journée opposant PWD à Fauve Azur de Yaoundé a été interrompu à cause des coups de feu entendus dans les parages. Nous sommes tombés sur un témoignage, le récit des faits et le témoignage d'un membre de l'encadrement technique, un membre en tout cas du club de Fauve Azur. Il s'agit de Patrick Mbala, Joseph Patrick Mbala, responsable de la communication de Fauve Azur Elite de Yaoundé. Alors, je vais lire, parce qu'on n'a pas pu avoir son audio, on n'a pas pu l'avoir justement au téléphone. On va essayer de parcourir, de survoler, pourquoi pas aussi. C'est ce récit des faits, ce témoignage d'une personne, on va dire, crédible et proche donc des événements, donc quelqu'un qui était présent sur place, qui réagit, qui explique ce qu'il a vu en tout cas, ce qu'il a vu, avant d'apporter plus de précision, c'est-à-dire qu'avant que les autorités n'apportent plus de précision, avant que la Fédération camerounaise de football n'a toujours pas réagi au moment où nous faisons cette vidéo, c'est-à-dire que nous sommes là, quoi, il est 9h, voilà, par là, et ce lundi, et toujours pas de communication, de communiqué, de sortie officielle de la Fédération camerounaise de football à ce sujet. Voilà, ce qui est quand même curieux parce que on se sera attendu à voir au moins une réaction de la FECAFOOT qui condamne peut-être ces attaques ou alors condamne cette situation et encourage les joueurs, les différentes équipes, donc voilà, rassure, explique un tout petit peu, revient sur les faits et promet que pour les prochaines journées, les mesures de sécurité seront tirent des conclusions, des enseignements par rapport à ce qui s'est passé et tout en signifiant, tout en signalant qu'une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances réelles et tout ce qui a bien pu se passer. C'est-à-dire que là, là, il s'agira de dire aux uns et aux autres que, voilà, il y a eu un incident qui s'est déroulé, mais une enquête permettra de savoir ce qui s'est concrètement passé, qui étaient ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles voulaient, est-ce qu'elles en voulaient particulièrement
aux équipes qui jouaient? Est-ce qu'il s'agit véritablement, comme on le dit tantôt, des forces séparatistes, ou bien parce que on est dans la spéculation, et dans ce flot de spéculation et de rumeurs et de partage sur la toile et de communication et de publication, la FECAFOOT aurait dû, depuis que l'incident est survenu, anticiper sur les rumeurs avec un communiqué, avec une communication, une sortie qui revient sur les faits, qui situe le contexte, notamment après discussion, après échange avec les forces de maintien de l'ordre et les autorités pour savoir, pour avoir justement un aperçu de ce qui s'est passé. Et donc, ils prennent toutes ces informations-là pour nous produire un communiqué dans les brefs délais après la survenue, après la survenance de cet incident-là. Mais jusqu'à présent, au moment où nous faisons cette vidéo, toujours rien du tout. Vous savez, ce silence-là peut être interprété par beaucoup de personnes de façon différente, de diverses façons. On peut se demander si, effectivement, la sécurité des joueurs ou la vie même de ces joueurs-là intéresse finalement la FECAFOOT. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce mutisme? Pendant un bon bout de temps, cette affaire, cet incident sera survenu ailleurs, dans un pays sérieux. Je ne parle pas de la France, parce que si c'est la France, vous allez voir, la Fédération française de football va intervenir dans les 5 minutes qui suivent au maximum pour essayer de condamner. Vous allez voir la alerte, vous allez voir breaking news, voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et nous condamnons fermement ce qui s'est passé, et nous encourageons, nous soutenons les joueurs et les membres des encadrements techniques des différentes équipes, et même les supporters qui étaient présents nombreux. Nous sommes de tout cœur avec eux. Voilà comment ça aurait dû se passer. Mais ce n'est pas le cas avec la Fédération camerounaise de football qui, depuis, s'enferme dans sa tour d'ivoire, dans ce mutisme-là, et ne dit rien. Et vous allez quand même voir des gens qui sont sur la toile et qui vous disent que c'est normal, le temps pour eux de faire des enquêtes, le temps pour eux de savoir ce qui c'est. Non, non, non. Vous pouvez au moins réagir sur les incidents, sur l'incident, avant d'annoncer qu'une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances réelles de cet incident-là. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas besoin de donner des cours de communication à qui que ce soit. D'ailleurs, au sein de la Fédération camerounaise de football, il y a d'excellents communicants et d'excellents communicateurs. Je salue au passage Jean-Marie Coussa, qui est un expert en la matière, mais je suis quand même surpris que depuis, il n'y ait rien eu, et j'ai comme l'impression que c'est pas forcément sa faute. J'ai comme l'impression que c'est pas forcément sa faute, parce que le connaissant, il aurait pu, depuis longtemps, depuis hier, faire quelque chose. Mais voilà, il faut se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Voilà. Alors, comme je le disais tantôt, nous avons cette sortie, cette communication du responsable de la communication du club Fauve Azur, Monsieur Joseph Patrick Mbala. Alors lui, il dit, ce match ne devrait pas être programmé à Bamenda. En fin de semaine dernière, Pascal Aboundé, en délicatesse avec son club et menacé d'être débouté, est allé voir le président de la FECAFOOT pour que ce match soit programmé à Bamenda, alors que précédemment, il a joué à Mbouda, faveur qui lui a été accordée. Pour embellir ça, on a envoyé le secrétaire général du CTFP à Bamenda faire une visite et des photos pour donner faveur à la requête de Pascal Aboundé. Première question, nous sommes venus ici, première question, où est l'équité du championnat? Pour l'interrogation. Sans mot dire, nous sommes venus ici, à Bamenda. Nous menions à la marque 1-0 lorsque les supporters ont commencé à influencer nos joueurs, menacer, imposer au coach de s'asseoir. Conséquence, nos latéraux ne pouvaient plus faire des rentrées de touche. Notre coach ne pouvait plus parler à ses joueurs. Les coups de feu ont commencé dans la brousse. L'armée a intervenu. Je lis comme il a écrit. La peur s'est installée. Les arbitres ont commencé à subir des menaces, comme quoi ils ne sortiront pas du stade. Quelques minutes après, sur une faute grave sur notre gardien de but, l'arbitre n'a pas eu le courage de siffler la faute et laisser un but qu'aucun arbitre dans un stade normal n'aurait accordé. Une égalisation qui a diminué la tension pendant quelques secondes et puis, bim, puisque nous étions largement supérieurs à l'équipe de PWD, les tirs ont repris dans la brousse, réplique de l'armée, les supporters entrés au stade sauf qui peut, direction des vestiaires où nous sommes allés nous réfugier jusqu'à ce que l'armée vienne nous retirer pour nous escorter. Vous l'aurez compris, l'armée qui a décidé qu'il n'y a plus match
a sauvé une situation jamais vécue dans le football. Merci à cette armée, l'équipe de Faux-Azur, élite de Yaoundé, a pris la route sous escorte. Nous allons solliciter des explications aux responsables du CTFP qui ont mis nos vies en danger. Je suis Joseph Patrick Bala, responsable de la communication de Faux-Azur Élite de Yaoundé. Évidemment, sur la toile, hein, c'est pas mal de réactions qui affluent sur la toile. Il y a pas mal de publications, de condamnations des uns et des autres, des acteurs du milieu du football, des analystes, des journalistes également. Moi, je peux peut-être vous citer juste quelques-unes, comme ça, ou lire, on va dire, quelques-unes de ces réactions-là. C'est foot. Dans une zone en proie à la crise, la fédération se devait minimalement de consulter les autorités gouvernementales avant de jouer dans cette région. Hélas, tout ce qu'il fait est bon. Il qui. Bon, voilà, on se comprend. C'est foot qui revient encore sur le timing, concernant la réaction ou alors le silence de la fédération. Alors, nous sommes encore le dimanche 9 février, hein, aux accablures de quoi, 20h, 21h par là. C'est faute qui publie. Nous sommes 4 heures après les incidents de Bamenda. Toujours aucune communication de l'Africa Foot, CTFP, donc le Conseil transitoire du football professionnel. Il y a pas mal de réactions. On a vraiment frôlé le pire à Bamenda. C'est toujours de CFoot. CFoot qui revient sur la sortie quand même du secrétaire général du CTFP, la sortie il y a quelques jours du secrétaire général donc du Conseil transitoire du football professionnel, lui qui disait ici à l'Arena Yon Francis, c'est la première fois que nous venons ici. Nous pensions que nous allions entrer dans une forêt, mais nous avons découvert que c'est un bon centre. Nous sommes entrés ici sans aucune escorte militaire. Quant à la sécurité, les équipes ne doivent pas avoir peur. Oh, vraiment. Quand j'ai lu ça, moi-même, le jour-là, j'ai applaudi. J'ai dit que, ok, bravo, bravo. Parce qu'ils veulent à tout prix cautionner la programmation des matchs dans ce stade-là, dans une zone non seulement où la sécurité n'est pas sûre, n'est pas assurée, pas, voilà. Et puis, il faut quand même dire que la pelouse en elle-même, le stade en lui-même, c'est pas ce qu'on appelle stade homologué pour des rencontres de première division. Il faut le dire. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est-à-dire que je veux pas savoir s'il y a eu attaque ou pas. Moi, je dis, la pelouse là n'est pas digne d'une pelouse qui doit abriter des matchs de première division, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Bangladesh, que ce soit au Tchad, que ce soit n'importe où. C'est pas digne. Parce que quand on a pour objectif de redonner de la grandeur à un championnat, au football camerounais, des matchs ne peuvent pas se jouer sur cette pelouse-là, qui plus est, peut-être aussi retransmis à la télévision. C'est-à-dire que c'est des images qui vont faire le tour du monde, et on va dire, voilà le championnat de première division au Cameroun, regardez où est-ce qu'il se joue, dans quel stade. D'ailleurs, il n'y a même pas des mesures de sécurité, parce que moi, j'ai pas besoin de vous le dire, vous avez vu les images, et vous continuez à les voir, défiler là en boucle. Ça va tourner comme ça, hein, jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, vous voyez, et quand on va parler, on va dire, non, vous n'aimez pas Samuel Eto'o, vous n'aimez pas l'Africa Foot, vous êtes des hiboux. On peut plus dire la vérité, on peut plus dire ce qui ne va pas. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. C'est pas nous qui avons inventé cette situation. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et voilà, jusqu'à présent, toujours aucune réaction. Comme ça, on est habitué. Donc, vous avez le secrétaire général du Conseil transitoire du football professionnel au Cameroun qui est allé sur place il y a quelques jours pour inspecter les lieux. Il n'a trouvé aucun problème. Pour lui, le football peut se jouer là-bas. C'est tellement bien, c'est beau. Il vous dit qu'il pensait que c'était en bouche. Donc, il ne trouve pas que c'est en bouche. Il vous dit qu'ils n'ont pas eu besoin d'être escortés par l'armée. Donc, comme pour vous dire que non, tout va bien. Et ici, là, il y a aucun risque. Sauf que hier, justement, on leur a répondu, c'est-à-dire que ces agresseurs, entre guillemets, parce qu'on ne connaît pas encore la nature, véritablement, de ces assaillants-là, est-ce que c'était les Amazoniens ou pas, on n'a pas encore, véritablement, l'identité de ces gens-là. Donc, on va prendre ça avec des pincettes. Mais toujours est-il que ça démontre qu'il n'y a pas forcément de sécurité et que on n'est pas à l'abri d'une attaque, à l'abri d'un attentat même de ce côté-là. Donc, franchement, c'est quand même hallucinant et c'est déplorable. Ça nous rappelle quelqu'un qui était allé à Limbe. Il mangeait son soya tranquillement, entouré des gardes du corps partout en civil là. Mais il voulait quand même faire croire au Camerounais que non, hey, tout va bien, je mange mon soya tranquillement, pas besoin de garder du corps, tout va bien, n'ayez pas peur.
N'aie pas peur. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Alors, on va lire la réaction pour sortir peut-être de ce podcast, la réaction de Charles Monguet Mouyemé. Charles Monguet Mouyemé. Alors, il est assez violent avec cette sortie, il est assez dur, on va dire ça comme ça. Sous le regard d'autorité passive et cynique, le CTFP, fourbe d'une fédération malveillante et incompétente, en complicité avec des présidents de clubs irresponsables, corrompus et poltrons, abusent de la vulnérabilité de jeunes footballeurs pour les exposer à la mort en zone de guerre. Parce qu'ils ont peur d'un seul homme pour reprendre le petit pays. Voilà, parce qu'il a tout dit. Il a été dur, c'est vrai, mais que voulez-vous qu'on dise après ce genre de situation? Le concerné, c'est-à-dire que le big boss, il n'a pas réagi. Il est tranquille, quelque part, au calme. Il mange ses millions, ses milliards. Il présente ses maisons, ses immeubles. Petite visite à certains de mes locataires. Oh là là là. Il est président de la fédération. Une situation comme celle-ci-là se déroule. Il reste muet pendant la FECAFOOT même, via ses pages, via ses plateformes. Aucune réaction. Je vous dis qu'à l'heure où je fais cette vidéo, il est 9 heures passées. Il n'y a toujours pas de réaction. Peut-être ça viendra. Peut-être que le temps de publier la vidéo, ils auront déjà peut-être réagi. Mais je dis, ça aurait dû être instantané. Ça aurait dû être instantané. Là, on réagit. On rassure les uns et les autres. On calme un peu les gens. Et on empêche que les autres, que les médias, que les réseaux sociaux disent n'importe quoi. C'est pas le cas. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Là où je veux dire merci à Samuel Eto'o-Fils, là où je veux dire merci à Samuel Eto'o-Fils, ou à la FECAFOOT de façon générale, c'est que, finalement, ils nous ont révélé que dans cette partie du pays, la paix n'est toujours pas une réalité. Ils nous ont fait comprendre que du côté du Nozo, ce n'est toujours pas la paix, tant vantée par le gouvernement, etc., etc. Ils nous démontrent, ils nous révèlent, avec cet incident, que du côté de Nozo, il y a encore danger. Donc, il faut encore faire attention. Contrairement à tous les discours qui ont tendance à dire il n'y a rien, n'ayez pas peur, tout va bien. On s'est rendu compte que à travers un match de football, des gens ont failli y passer. Des gens ont failli y passer. Voilà. Donc, ce n'est pas encore la paix du côté du Nozo. Ce n'est pas encore la paix du côté de Bamenda. Donc, pour parler un tout petit peu comme à l'église, tout ce que la FECAFOOT fait est bon. Alléluia. Amen.